sommes l'Église de Dieu. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Alléluia, tout le monde parle de lui. Tout le monde parle des mains. Il nous a sauvés de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint pour nous emmener au paradis. Alléluia, Alléluia. On reprend ensemble, hein? On est beaucoup, mais j'écoute pas beaucoup de monde. C'est dommage. On chante de tout notre cœur ensemble. C'est bien quand tout le monde participe. Celui-là qui chante pas, je vais le témoigner. Béni soit Dieu. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. On prend des mains. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Alléluia, tout le monde parle de lui. Tout le monde frappe des mains. Il nous a sauvés de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint pour nous emmener au paradis. Alléluia, Alléluia. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix. Alléluia, 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 Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes bien? Béni soit Dieu. Alors on vient de rentrer, je vais appeler ma femme, elle va nous dire un petit mot, que Dieu la bénisse. Gloire à Dieu. Voilà, je suis contente d'être rentrée chez moi. Je suis contente de vous voir à tous. Et je remercie le Seigneur, moi, de lui appartenir. C'est vrai, on est jeune, mais dans le Seigneur, eh ben, on a tout à gagner. Je dis ça pour celui qui n'appartient pas au Seigneur. Dans le Seigneur, on a tout à gagner, on n'a rien à perdre. Le Seigneur, il nous apporte tout ce qu'on a besoin pour, dans notre cœur, dans notre vie. Le Seigneur, il nous apporte tout ce qu'on a besoin. Et je remercie le Seigneur d'avoir un foyer chrétien, de travailler pour lui, c'est important. Et aussi, je remercie le Seigneur de tout ce qu'il m'a donné, parce que en réalité, je m'aperçois que dans ce monde, on s'aperçoit de plus en plus que le monde, il part en ruine. En réalité, il se passe toutes des choses autour de nous et le Seigneur va revenir nous chercher. Et je remercie le Seigneur de appartenir. Celui qui n'a pas fait une expérience, faites-le, c'est la plus belle chose qu'on peut faire.
Béni soit Dieu. Amen. Hein, on n'a pas toujours besoin d'être un chrétien pour voir que le monde va mal. Hein, on peut aller, même le matin en partant, tout le monde nous dit, même les vieux, les personnes âgées nous disent que c'est la fin des temps, ce qu'ils nous disent. Ainsi, on écoute souvent ça. Alors nous, on est chrétiens, on a reçu la vérité dans notre cœur et puis on voit plus clair, parce que la parole de Dieu nous a éclairés. Mais il y a une chose, il ne suffit pas de le savoir que c'est la fin des temps, mais il faut le réaliser surtout. Il faut prendre une décision, il faut se placer devant Dieu. Il faut arrêter de venir à la réunion. Il faut venir à Jésus. La réunion, on ne le sauve pas, c'est Jésus qui sauve. Donc ce soir, si tu es venu pour venir à la réunion, c'est dommage. Viens à Jésus, c'est mieux. Béni soit Dieu. On chante de tout notre cœur, Dieu est là. Hein, on va le chanter ensemble et après ça, on écoutera toutes nos heures chanter pour Jésus. Allez, venez les sœurs. Gloire à Dieu. Vous connaissez les ours agiles, le rocheman? Les ours agiles. Vous connaissez quoi, d'accord?
Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Quel bon désir de vouloir que Dieu écoute notre cœur. Hein, béni soit Dieu. Pourtant, s'il sonderait le cœur de certains ce soir, est-ce que Dieu serait d'accord avec ce qu'il y a dans ce cœur-là? Hein, c'est pas toujours le cas. Mais la réunion, plutôt la parole de Dieu, c'est un moyen de bénir le cœur, même qu'il y a de mauvaises conditions. La parole de Dieu, elle change, elle transforme, elle bénit. Amen. Elle sauve, elle guérit. C'est la parole de Dieu. Donc oui, Seigneur, aujourd'hui je suis un chrétien, puis j'ai le désir que tu écoutes mon cœur. C'est ça en réalité. Béni soit Dieu. Alors il y a notre sœur Betty. Elle va nous dire un mot. Oui, pas. Le Seigneur te bénisse. Ben moi, je passe souvent derrière le micro en ce moment. Je remercie le Seigneur d'être là. Voilà. Comment vous dire, ben, le Seigneur il me comble en toutes choses. Il y a des jours où cela a été difficile. Je vous ai dit l'autre jour de prier pour moi parce que c'était dur. J'ai un foyer qui n'est pas chrétien. Mon mari est très loin du Seigneur. Il est très dur. Mais voilà, le Seigneur il me comble en toutes choses. Je suis contente d'être là et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Il n'y a pas de chrétien malheureux. Hein, j'ai envie de parler ce soir, je le dis. C'est Carlo qui va prêcher la parole de Dieu, mais il n'y a pas de chrétien malheureux. Si un chrétien il est malheureux, c'est parce qu'il fait le choix de mal vivre en Jésus-Christ. Mais un chrétien qui vit sa vie en Jésus, il n'est pas malheureux. Béni soit Dieu. Il n'y a que des victoires pour lui, il n'y a que du bonheur. C'est la vérité. Hein, c'est pas que des mots. Des fois, on aurait tendance à faire de la Bible une belle histoire. Mais la Bible, c'est pas seulement une histoire, c'est aussi une réalité. Hein, celui qui s'applique à vivre dans les voies de Jésus, c'est un homme heureux et comblé. Béni soit Dieu. Alors on va chanter le dernier cantique ensemble. Je vais demander à Lévi qu'il chante et ensuite on écoutera la parole du Seigneur. Vous voulez écouter la parole de Dieu? Béni soit Dieu. Je n'ai que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Quand je suis seul, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je ne croyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me tenir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Voilà, je vois.
soit Dieu, toute la jeunesse, venez, on va chanter un cantique ensemble. Béni soit Dieu. Mais pas vous. Mais pas vous, vous faites pas partie de la jeunesse. Vous êtes bien. Il y en a qu'une alors. Allez, Esther. Esther. Oh, radio. Ouais, c'est bien ça. Ouais, mais ils veulent pas. Non, ils sont pas jeunes, oui. Non. Allez, venez. Non, ils veulent pas. Venez, nous. Longtemps qu'on vous appelle.
Bonsoir à tout le monde. Hein. Alors, si je me mets là, un peu loin. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On n'est pas de bonsoir? Dommage. Voilà, je vais vous parler du Seigneur. Et puis, toute la Bible, elle est pour sauver. Hein. Elle exhorte, elle fortifie. Elle nous éduque, elle nous apprend, elle nous conduit, elle nous dirige. Mais en réalité, c'est dans un but, c'est d'aller au ciel. Il n'y a pas d'autre vérité dans la parole de Dieu. Hein, c'est de sauver les âmes. Hein. Se sauver, se garder dans les choses de Dieu, se garder. Les jeunes, ils disent, hein, il a dit, ouais, la vie va mal, on voit bien que ça va mal, mais c'est pas ce qui va faire que le Seigneur va revenir. C'est extraordinaire quand même. C'est pas parce qu'il y a du chômage que le Seigneur va revenir. C'est pas parce qu'il y a une guerre que le Seigneur va revenir. Pas parce qu'on va manger du pain rassis pendant un mois que le Seigneur va revenir. Il y a plus que ça, le plan de Dieu il est plus que ça. Alors hier j'ai écouté, un moment, ma belle-mère, Mme Kali, un docteur, on va dire un théologien, qui parlait de l'arche de Noé. Ils l'ont retrouvée, elle est sur une montagne, elle est là, c'est elle, pas de problème. Et puis il faisait allusion au temps où on vit. Et puis la Bible dit, quand on lit le texte dans la parole de Dieu, il dit que les temps étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Les gens buvaient, mariaient, faisaient n'importe quoi. C'est le même temps. Alors je me disais, il n'y avait pas de casino, il n'y a pas de Porsche, il n'y a pas de Ferrari, il n'y avait pas de Dubaï. Hein, Dubaï, mais c'est Dubaï, la grande tour là-bas. Il n'y avait pas tout ça, mais quand même, les gens vivaient dans le péché, dans le désordre. Et Noé a été trouvé nickel. Il a su se tenir dans ces temps-là. Il a su tenir sa vie dans ce temps de péché. C'est pour ça que Dieu l'a choisi pour faire l'arche. Et comme Dieu était en colère, il a détruit la terre. Il a fait une inondation extraordinaire. Et cet homme, il expliquait, ça m'a plu, il expliquait que ils ont trouvé des mammouths en Antarctique, là-bas, avec des plantes exotiques dans l'estomac. Ils ont été gelés dans une journée, c'est bête. Ça a été reconnu, sinon ils n'auraient pas pu retrouver ce qu'ils avaient dans l'estomac, qu'ils avaient mangé. Alors, ça voulait dire que là où ils se trouvaient, il faisait moins 40, mais s'ils étaient là, c'est qu'ils avaient mangé certainement des fruits exotiques, donc il faisait très chaud. Le chamboulement s'est fait du temps de Noé. Tout a été chamboulé. Les plaques tectoniques se sont déplacées. Parce que n'oubliez pas qu'il y avait de l'eau jusqu'à 7 mètres au-dessus de la plus haute montagne de la terre. La Bible dit que les écluses des cieux se sont ouvertes, les écluses de la terre se sont ouvertes, et ils ont calculé qu'il y avait 150 et quelques mètres de profondeur de dénivelé de la mer, et que c'est justement cette partie-là qui s'est remplie avec l'arche de Noé, avec le temps de Noé, que Dieu a permis le déluge. Mais je ne vais pas vous parler de déluge ce soir, moi. Moi, je vais vous parler du Seigneur ce soir. C'est vrai que l'arche de Noé, c'est important. Tout ça, c'est important. Mais qui c'est qui sauve? C'est le Seigneur. Et s'il n'y avait pas eu le sacrifice de Jésus, si Jésus n'avait pas été crucifié, s'il n'y avait pas eu cette croix, ces 2 morceaux de bois dressés sur cette montagne, et que Jésus n'avait pas été cloué dessus, ben aujourd'hui, on ne serait pas là. On ne serait pas dans cette église. Parce que quand le peuple d'Israël a refusé le Seigneur, en réalité c'est ça, il a dit, allez par tout le monde porter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Allez, proclamez haut et fort qu'un homme, une femme, tel qu'il est péché, tel qu'il est fait, peut se sauver. Vous n'êtes pas content? Parce que c'est un souci, hein, permanent et continuel de se sauver, d'être sauvé. On ne peut pas vivre sur cette terre sans avoir un but. Hier, j'étais au cimetière, ça faisait 2 ans que je n'ai pas été au cimetière. J'étais au cimetière, je ne suis pas un gars de cimetière, moi. Il y en a qui se régalent, ils passent les journées entières, avec le respect que je dois, Seigneur. Mais je ne sais pas, c'est pas mon endroit préféré. Puis je ne sais pas si vous êtes comme moi. Et je parlais avec pas mal de chrétiens. Il y avait des chrétiens là, puis il n'y en avait pas qui étaient chrétiens, mais qui avaient écouté la parole de Dieu. J'y voyais tous les sépulcres qui sont là. Je dis pas tous. Il y en a qui disaient tous. Je dis non, pas tous. Mais certains, là où il y a des vrais chrétiens, ils vont s'ouvrir, ils vont exploser. Et la personne qui est dedans, la Bible dit qu'il va se reconstituer, qu'il va partir près du Seigneur. Vous imaginez, vous pouvez dire amen, hein? Quelle puissance! Puis j'ai dit, il y en a d'autres qui vont rester. Et eux, au bout du millénium, au bout de 1000 ans, ils sortiront. C'est long encore à attendre. Alors je crois que le choix ce soir, c'est d'être un chrétien. Donner sa vie à Dieu, de lui appartenir. Vous savez, c'est un combat hein, de parler de la part du Seigneur. Ça paraît pas, les gens ils disent, ah le pasteur, mais non, le pasteur il est comme les copains.
On a des combats, on a des difficultés dans notre vie. On n'est pas exempt des hommes sur la terre et on a besoin de se fortifier dans la parole du Seigneur. Alors j'ai regardé la Bible, puis je vais vous parler, moi. Vous savez, il y a on vit des temps où il faut être intelligent pour connaître Dieu. On peut être intelligent dans beaucoup de choses, dans nos affaires, dans tout ce qu'on veut. Il y a des hommes intelligents aujourd'hui. Il y a des gens qui savent gagner bien leur vie, il y a des gens qui savent fabriquer des fusées, il y a des gens qui vont dans l'espace. Mais il faut cette intelligence spirituelle pour trouver le Seigneur. Ce n'est pas l'intelligence de l'homme qui fait qu'il trouvera Dieu. C'est l'intelligence spirituelle. De dire, Seigneur, j'ai besoin de te trouver, je veux te connaître. Et je veux savoir si réellement c'est vrai, si tu existes. Alors ce serait vraiment bête, ce serait vraiment plus que le mot, plus que bête, de passer à côté d'un si grand salut. Et puis la parole de Dieu, je lisais ça, dans le livre de Job, il dit, Dieu parle une fois, 2 fois, et on n'y prend point garde. C'est grave. Quand Dieu parle, il faut l'écouter. Puis il y a des textes de la Bible qui disent, arrête-toi. Il faut un moment d'arrêt, il faut un moment de disposition. Et on ne peut pas s'imaginer le plan de Dieu. Écoutez-moi bien. Le plan de Dieu, il est extraordinaire. Pourquoi il est extraordinaire? Parce que nous, on décide. On dit, tiens, je m'en vais à tel endroit et je vais faire ça et ça et ça. Et on croit que c'est nous qui avons décidé. Mais Dieu sait d'avance, déjà, qu'il va se passer quelque chose. Vous le croyez, ça? La personne se dirige elle-même, elle le croit. Ceux même qu'on ne connaît pas encore vraiment Dieu, mais qu'on a des notions, parce qu'il ne faut pas dire aujourd'hui, qui ne connaît pas une mission, qui ne connaît pas le message du Seigneur, qui ne connaît pas un cantique, qui ne connaît pas la Bible. Hein, même 1 ou 2 fois on l'ouvre, on la lit, on cherche à comprendre. Il faut être curieux, hein, faut chercher à... Éprouvez-moi, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, voyez, je ne suis pas capable d'ouvrir les écluses des cieux pour vous, dit le Seigneur. Amen. Alors je regardais. Écoute-moi, c'est Job ça. Tais-toi, oula, et je t'enseignerai la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi, mes amis? Et la sagesse, c'est de connaître Dieu. Il y a des sagesses dans le monde, des gens sages. Il y a des sages dans des pays où, quand il y a un problème, on dit on va voir le sage. Alors les gens, ils viennent, il y en a un qui veut tuer l'autre, l'autre dit arrête, attends, on va voir ce qu'il dit lui. Puis ils arrivent, ils sont là, puis lui il dit bon, il faut arrêter. C'est la sagesse. Salomon était plein de sagesse. Et puis ils repartent, ils sont copains. Elvis a été en Irlande il y a quelques jours, il est rentré hier, il s'est passé 5 jours là-bas, vers du monde où ils font des réunions. Ils ont parlé, ils ont mangé un petit bout ensemble. Là-bas, ils règlent leurs affaires un coup de poing, ils se tuent. Puis il y a un arbitre qui est là, il est chrétien maintenant, l'homme. C'est lui qui arbitrait les combats. Maintenant, c'est un pasteur, il prêche l'évangile. Alors, vous voyez un petit peu que Dieu est capable de faire quelque chose de grand. Et une fois qu'ils se sont mis ça sur la figure, en français, hein, c'est mieux. Et bien après, il se serre la main, puis le juge, si l'autre il exagère, il dit non, ça va, vous avez arrangé vos comptes, ce serait bien si on faisait ça arrive. Hein. Bim, bam, quel mal, quel doute, tu vois, les yeux, la tête, ça nous ferait du mal de partout. Il faudrait s'entraîner, il faudrait qu'on aille à la montagne noire, courir toute la journée, pour gagner. Je rigole, c'est pour détendre l'atmosphère. Hein. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a un passage dans le livre des Proverbes. J'ai pris que ça, j'ai dit Seigneur, c'est là, ben j'y vais, hein. Pas un problème. Il dit, car je vous donne de bons conseils. Vous voulez être conseiller de Dieu ce soir? Vous voulez recevoir un conseil du Seigneur? J'ai besoin du conseil de Dieu, moi. Vous savez, moi qui vous parle, j'ai besoin d'être conseillé par Dieu. Je ne veux pas décider pour lui. Vous savez, on peut être le plus grand pasteur de la terre et être maladroit. On peut être le plus beau, le plus grand chrétien de la terre et être maladroit. Le seul, unique, juste, c'est le Seigneur. C'est ce qui fait que nous sommes diminués et que lui, il est suprême, il est au-dessus. Parce que si on ne s'humilie pas, on ne peut pas être béni. Et des fois, c'est difficile. Mais Dieu nous conseille. Et je regarde dans la Bible, voilà ce qu'il est dit. Ne rejetez pas mon enseignement. Ah, c'est un conseil, Seigneur, oui. J'étais un fils pour mon père. Un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait, alors il me disait que ton cœur retienne mes paroles. C'est pas la tête qu'il faut qu'il retienne, c'est là. C'est le cœur. Que ton cœur retienne mes paroles et observe mes préceptes, et qu'est-ce qu'il y a? Tu vivras.
Quelle beauté. Alors Seigneur, si tu m'instruis, si je retiens tes paroles avec mon cœur, tu me dis que je vais vivre. Mais ça, tu ne m'apprends rien, je suis vivant ce soir. Oui, mais vivre avec Dieu, c'est plus vivre comme on est dans le monde. Vivre avec Dieu, c'est différent. On voit les choses différemment. C'est vrai, je vous l'ai dit, ne cherchez pas des parfaits, des justes, vous seriez déçus. Ne regardez pas les hommes, regardez au Seigneur surtout. Alors vivre avec le Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Que ton cœur retienne mes paroles. Tu as envie de retenir les paroles du Seigneur ce soir? Qui c'est qui a envie de retenir les paroles du Seigneur? Moi, je lève la main, parce qu'elle est bénéfique pour moi. Elle sera bénéfique pour vous aussi, il n'y a pas de problème. Et je continue un petit peu. Et c'est là que toute la subtilité du message, écoutez-moi bien. Parce que Seigneur, vous savez, il y a trop de gens qui se disent engagés pour Dieu, puis qui ne font pas. Trop de gens disent j'ai pas le temps, on verra plus tard. Trop de gens essayent de décider à la place de Dieu. Et c'est pas comme ça que ça marche. Parce que notre souffle de vie ne nous appartient pas. C'est lui l'auteur de la vie et de la mort. C'est lui. Il sait le jour que tu es né et il sait le jour que tu partiras de cette terre. Comment discuter avec lui? Comment lui poser un dilemme, lui dire non, ou alors d'essayer de marchander avec lui? C'est pas possible. Si tu entends ma parole aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut le laisser rentrer dans notre cœur, le Seigneur. Et puis le texte continue. Il dit observe mes préceptes et tu vivras. Et puis regardez, il dit acquiert. Vous savez, le mot acquérir, c'est acheter. Mais qu'est-ce qu'on peut acheter, nous, dans le salut? Rien du tout. On a été achetés, nous, au prix du sang du Seigneur. C'est ça. C'est lui qui nous a rachetés. Personne ne pouvait nous sauver. Personne ne pouvait nous sortir de la misère où on était. Personne ne pouvait nous mettre justifiés devant Dieu. Personne. Il n'y a que le Seigneur qui a pu le faire. Alors il nous a rachetés. Mais il dit acquiert la sagesse et acquiert l'intelligence. C'est tout. Que ces deux choses, Seigneur. Oui. La sagesse spirituelle, c'est de reconnaître mon état. De dire Seigneur, je suis privé de ta gloire. S'il m'arrive quelque chose, je ne te verrai pas. Je ne vivrai pas éternellement. Je serai qu'un misérable. C'est cette sagesse-là que Dieu veut nous donner. Ce n'est pas le jugement de nos regards. C'est pas ce qu'on peut penser avec notre tête. Ça, il n'en a que faire, le Seigneur. La Bible dit qu'il a mis les étoiles, qu'il a fait les étoiles dans le firmament, qu'il a installé les montagnes, qu'il a fait les océans, qu'il les a peuplés de poissons, des petits, des grands, des gros. Il a tout mis en place, le soleil, la lune, tout. Qu'est-ce qu'on peut lui apprendre, lui? Le plus grand gitan, le plus fort qu'il y a, le plus grand mangeur d'hérissons, il ne peut rien apprendre à Dieu. Il est Dieu, il est le suprême, il est souverain, c'est l'éternel, notre Dieu. Alors j'acquiers de la sagesse, Seigneur. Mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Eh bien, si tu acquiers de la sagesse, il faut que tu acquières aussi l'intelligence. Et vous savez, l'intelligence, hein? Le Seigneur, la Bible dit que Dieu se lève de son trône. Le Père, Dieu, se lève de son trône, il regarde vers la terre pour voir s'il voit quelqu'un d'intelligent. Pas Macron, pas Trump, c'est le président des États-Unis. C'est pas un idiot, le monsieur. Il n'est pas président par hasard. Non, il regarde si quelqu'un est intelligent pour se poser une question, si Dieu existe réellement. Et si tu te poses cette question, alors Dieu se fera connaître à toi. Dieu va te bénir. Amen. C'est ce qu'on a fait, mes frères et sœurs. Et puis, éteignez les cloches. C'est pas encore, c'est à la fin les cloches. C'est terrible. Quelle belle sonnerie. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas mes paroles de ma bouche. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Ça vous est déjà arrivé d'être dans des situations difficiles et de vous rappeler d'un mot de Dieu, de la toute-puissance de Dieu? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? D'avoir des situations incompréhensibles et Dieu est là. Et Dieu, il a fait comme un Job. Il l'a dit là. Dieu parle une fois, deux fois et puis on n'y prend pas garde. Vous croyez que Dieu laisse ses enfants marcher des vagabonds sur la terre comme ça? Il est notre Père. Il a besoin de nous et nous on a besoin de lui.
Dieu aime nous bénir, mais il veut participer à la bénédiction de l'homme. Quand l'homme est béni, Dieu est content. Mais s'il y a un plan de Dieu, Dieu a un plan divin, il aime bien associer l'homme dans son plan. Vous verrez que toute la Bible est faite d'hommes qui ont fait des choses pour Dieu, avec l'aide de Dieu bien sûr, mais Dieu le laisse faire. La manne est tombée du ciel, mais il a dit à Moïse, tu frapperas le rocher et puis l'eau sortira. Il a fallu l'action de Moïse. Dieu aurait pu le faire aussi. Vous comprenez ce que je veux faire comprendre? Alors, cette intelligence, il faut l'avoir. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas. Ah Seigneur, ne l'abandonne pas et elle te gardera. Vous avez compris le message là, jusque-là? N'abandonne pas la parole de Dieu, elle te gardera. C'est une vérité de la Bible et on ne peut pas l'effacer. Vous savez, un homme, lui, et je suis un homme, rien qu'un homme, hein, la chanson, vous la connaissez. Un homme, lui, il juge avec son cerveau, avec son entendement. On peut l'écouter de temps en temps, ça m'arrive aussi. Mais Dieu, lui, il n'abandonne pas l'homme qui lui appartient, ou la femme. Il ne l'abandonne jamais. Parce que la promesse, elle vient de Dieu. Et la promesse, c'est Jésus. Et Jésus a fait le sacrifice parfait. C'est fini. Il y a un contrat, il y a un code de route, il y a un livre qui est écrit là, qui est là. C'est toute la promesse du Seigneur. Alors si je t'appartiens, Seigneur, si je suis intelligent, si j'acquiers de la sagesse, parce qu'il faut être sage pour accepter Dieu. Il ne faut pas se rebeller, il faut être sage. Sinon, on ne peut pas connaître le Seigneur. Alors, à partir de ce moment-là, Dieu ne m'abandonnera plus. Et juste un petit peu plus bas, je l'aime ce passage parce qu'il y a plein de bonnes choses. Il dit, ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la. Mais quoi? La parole. Aime-la, la parole de Dieu. Ça vous arrive d'oublier de lire votre Bible? À qui ça n'arrive pas? Levez la main. Hein. Ça vous arrive de rester 2 jours sans lire la Bible? Je crois, hein, ça arrive, hein. 3 jours? On va pas jusqu'à 4 quand même, hein. Mais ça peut arriver. Mais vous savez, vous prenez un serviteur de Dieu ou un chrétien. Ah, je prends un serviteur de Dieu, moi c'est mieux. Vous le mettez dans un avion, il y a 5-6 passagers, ou 3 ou 4, puis ils s'en vont. Ils roulent. Ils arrivent au-dessus de l'océan, là. Vous connaissez Noé? Pas Noé, Robinson Crusoe. Il y avait vendredi avec lui. Ils en ont fait un nouveau, ils ont mis un homme qui s'appelle Mercredi, je ne sais pas pourquoi. Et là, à un moment donné, l'avion, bam, elle tombe, tout le monde est mort, sauf lui. Et la Bible, dans la mer, plus de livres pour se repérer, plus de paroles de Dieu. Comment il va faire? Ben, vous savez que le Saint-Esprit nous rappelle la parole du Seigneur, les versets de la Bible. Quand c'est le moment, si on ne sait pas quoi dire, Dieu, il a dit, ouvre toute grande ta bouche et je la remplirai. Quelle beauté! C'est une vérité, hein? Tu peux prêcher sans parole, sans la Bible à la main. La circonstance se présente, tu te mets là, tu demandes à Dieu, puis d'un seul coup, tu vas parler de Dieu, puis... Vous savez, Pierre n'avait pas la Bible, hein? Il avait la Bible, 3000 âmes se sont converties. Tu es poussé par le Saint-Esprit. Là, ça change tout. Alors, gardons-la, faisons un bon usage, ne l'abandonne pas, elle te gardera, aime-la, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle te protégera. Seigneur, c'est une barrière, c'est une clôture autour de ta vie. C'est quelque chose que tu ne vois pas, mais qui garde ton âme. Parce que l'âme de Dieu, l'âme que l'homme possède, elle est à Dieu. Il faut qu'elle retourne à Dieu, l'âme. Alors elle nous protège de toutes choses. Moi, je prie, je dis Seigneur, garde mes enfants, petits-enfants, garde mon frère, ma soeur, ma famille, protège-nous. Bénis mon oncle qui est malade, mon beau-frère là-bas, enfin, toute la famille. Si j'écoute des prières, moi, c'est ça, garder. On demande à Dieu de garder, de bénir. Vous savez que la Gracielle est rentrée ce soir? J'étais après-midi avec elle à l'hôpital, elle est rentrée. Si vous la voyez, c'est reparti. Aime-la, elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. C'est juste là. Après avoir lu tout ce qu'on a, je vous ai lu, l'intelligence, n'oubliez pas la parole, gardez la parole, aime-la, elle te protégera, et voici le commencement de la sagesse. C'est la première étape. Quand on a tout ça, on devient sage pour Dieu.
Et puis ça continue, puis on va prier le Seigneur. Acquiert la sagesse. Encore une fois, Seigneur, oui. Parce que la sagesse, attention les enfants, c'est important, Seigneur, d'être sage. Vous savez, c'est qui avait dit ça, le frère, là, que sur Noé, hein, je crois que c'est pas Noé, non, si, pas, non, pas Noé, Jonas, il a sauvé Ninive, il savait qu'il allait être massacré après, hein, qu'il allait venir lui faire du mal. Eh bien, vous savez, si vous avez des jeunes et vous leur dites, mon frère, tu roules trop vite avec ta voiture, puis, tu vas pas m'apprendre, toi, machin. Il n'a pas de sagesse, il roule et puis il se tue avec sa voiture. C'est un manque de sagesse. La sagesse de Dieu, elle est grande. Il a été sage, le Seigneur. Vous savez ce qu'il a fait, le Seigneur? Il n'a pas reculé devant le sacrifice. Il est rentré dans le jardin de Gethsémane, les grumeaux de sang sont sortis de son front, il a été dans l'angoisse, la Bible dit, mais il a dit, Père, pas ma volonté, la tienne. Ça, c'est de la sagesse. Il a été sage et il a été au sacrifice parfait, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut être sauvé et qu'on est sauvé. Pour la plupart, mes frères et sœurs, on est tous des chrétiens. Moi, je ne dis pas un baptême ou quoi que ce soit. Regardez, en une soirée, un homme est sauvé. Vous le croyez? Mes enfants, il reçoit le Seigneur, il est sauvé. L'église est enlevée, il s'en va. Il n'a pas été baptisé, il n'a pas plongé dans l'eau, parce qu'il a accepté Dieu dans son cœur. Alors j'aime la sagesse, j'aime l'intelligence. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Il faut des sous, beaucoup d'argent? Non. Qu'est-ce qu'il faut donner? Sa vie. Il faut donner son être entier, sa vie. Son cœur, son âme. Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Je te la donne, j'ai rien à te donner d'autre. C'est bon quand on appartient à Dieu, vous savez que c'est important, mes frères et sœurs. Ça va mal, c'est vrai que ça va mal. On vit des temps difficiles, hein, ça va très très mal. Les hommes sont dans une folie, on peut pas la calculer. On peut plus. Hein, Trump, il veut tirer sur les immigrants qui sautent les barrières, mais il veut tuer tout le monde. C'est une catastrophe. Vous avez vu dans quel pays vous avez vu ça? Vous tuez des hommes comme ça parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont froid, parce qu'ils ont soif, parce qu'il y a la guerre dans leur pays, il faut les tuer. Les hommes deviennent méchants. Il y a une haine qui s'installe. Vous savez, il parle du populisme. Le populisme, c'est le Front National, c'est le parti d'Hitler qui est en train de prendre toute l'Europe. Même Trump est un populiste aussi. Ça, c'est grave, c'est l'humanité entière qui est touchée. Il n'y a plus rien, les noirs, les bleus, on n'en veut plus. Ils veulent une race, qu'est-ce qu'ils veulent en réalité? Ils ne savent plus comment faire. Alors je veux cette sagesse, Seigneur, pour te connaître, pour te prier, pour te parler. Et je continue, 2 minutes, et on prie le Seigneur. Il dit, acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes, acquiert encore une fois de l'intelligence. Exalte-la, et elle t'élèvera. Quelle beauté d'être élevé par Dieu. Pas par un homme. Pas par un homme. Vous savez, les hommes, ils élèvent beaucoup. Mais quand Dieu t'élève, c'est autre chose. Un homme, il a une certaine hauteur pour élever un autre homme. Et puis il ne prend pas les plus hauts. Il va lui donner une coupe, une médaille en chocolat. C'est bon le chocolat. Il va lui donner, même s'il faut, un beau tableau avec son nom dessus. Et ça s'arrête là. Mais Dieu nous élève jusqu'au ciel. Jusqu'au paradis. Et il nous donne l'éternité, le Seigneur. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Vous savez ce que ça veut dire, embrasser en français? Ça veut dire de prendre Jésus dans ses bras comme ça. De le tenir. De tenir Dieu dans ses bras, dans ses mains. C'est comme ça que ça marche. Je continue un petit peu. Elle mettra sur ta tête, regardez, ces 2 petits versets. C'est important, mes frères. Regardez-moi, moi, c'est un bébé qui fait coin, coin, coin. Coin, coin. Il pleure. Laissez-le pleurer. Vous savez qu'il profite quand il pleure, un petit bébé? Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera de magnifiques diadèmes. Les questions de couronne, de perles, sur notre tête, mes frères et sœurs. Écoute, mon fils, ça devient un fils, et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Il n'y a que des promesses, il n'y a que des beautés dans les choses de Dieu, mes frères et sœurs. Personne ne peut faire pareil. Personne, il n'y a personne. Quand on n'a pas Dieu, on est un misérable. On a une grâce de connaître le Seigneur.
Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Des fois on dit, c'est vrai, j'ai écouté la bêtise, la vie chrétienne est dure. Mais si on marche bien, le pas est pas trop gêné, mes frères et sœurs. Vous savez, plus on résistera au diable, plus il fuira loin de nous. Il y a un texte de la Bible qui dit « Repoussez-le jusqu'à ses portes ». Repoussez-le jusqu'à ses portes. Il a plusieurs portes. On peut le faire. Résistez-lui et il fuira loin de vous. Le combat est d'avance gagné. Mais il faut savoir le faire, ça. Et le savoir le faire avec toutes les armes que je suis en train de vous dire. Là, c'est des armes extraordinaires. Hein. Si on est sage, si on est intelligent spirituellement, alors on va connaître le Seigneur. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Quelle beauté. Même si on va vite dans notre vie chrétienne, pour les choses de Dieu, des fois, vous savez, on a des frères missionnaires qui travaillent dans les pays étrangers, les pays de l'Est, un peu partout. Il n'y a pas que les pays de l'Est, hein, ils vont partout. Il y a des frères qui sont pris par les choses de Dieu beaucoup plus que d'autres. Mais Dieu est juste et Dieu est droit. Il donnera pareil à tout le monde. Il est un Dieu d'ordre. Un Dieu qui ne donne pas plus à un à l'autre. J'arrive pas à trouver le mot. Dieu est égal. Dieu bénit plus là, jamais. Il bénit pareil l'assemblée de Dieu, à la même hauteur. Et puis le texte il continue, il dit retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Ne laisse pas tomber à terre les paroles de Dieu. Vous savez, la vie c'est rien du tout. Vous voyez, il est 21h29. Avant qu'il soit 21h30, il y aura des gens qui seront morts dans le monde. Et des gens qui partiront avec Dieu. Mais il y a des gens qui ne pourront jamais plus refaire la paix avec Dieu. Parce qu'il faut partir avec lui, vous comprenez ce que ça veut dire. C'est pour ça que le Seigneur a dit, n'endurcis pas ton cœur si tu entends ma parole. Il connaît la vie de l'homme, il a mesure à une fleur, il a comparé à une vapeur, à la largeur de la main, il dit. La vie d'un homme, c'est une largeur de main. C'est rien. Prends l'exemple de cette petite femme qui a écrasé son petit à Nice, là. 4 ans, le petit enfant. Si vous croyez qu'elle le savait, elle, on ne sait pas ce qui arrive dans la vie. Alors si on est en règle avec lui, on a tout à gagner, mes frères et sœurs. J'ai 2 versets ou 3 à lire et on va prier le Seigneur. Il dit, retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est la vie. Quelle beauté, Seigneur. Il n'y a plus de mort. Un chrétien ne meurt pas, vous le savez. La Bible dit qu'un chrétien, il dort et qu'il se réveille après. Ça vaut le coup quand même, hein. Franchement, en vérité, on a tout à gagner avec le Seigneur. On ne peut pas dire que un homme qui s'en va avec Dieu, il se réveillera. Quand la trompette va sonner, il va reprendre vie pour l'éternité. Plus de mort, plus de souffrance. La Bible dit qu'il n'y aura plus de deuil, plus de souffrance, plus de pleurs, plus de grincement de dents. Mon fils, sois attentif à mes paroles, encore une fois. Quel avertissement, Seigneur. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Mais je n'ai pas été averti. Comment tu n'es pas averti? Si, je te parle. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tous les corps. Vous savez que Dieu donne la santé. Il donne la guérison. Des fois, vous écoutez dans les hôpitaux, mais qu'est-ce que fait Dieu? Mais c'est pas Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait l'atome? Qu'est-ce qu'ils font les pesticides? Qu'est-ce qu'ils font la pollution? Mais Dieu ne fait pas de mal, lui. Dieu donne la vie. Il est la santé. Tu es malade, Dieu te guérit. Tu es pauvre, Dieu t'enrichit. Tu es malheureux, Dieu te donne de la joie. Tu n'as pas de paix, Dieu te donne de la paix. Dieu est comme ça. Il donne toujours le bon côté des choses. Les Chinois, je disais ça hier,
Ils sont en train d'envoyer avec un satellite une lune dans l'espace. Parce qu'ils ne voudraient plus qu'il y ait de nuit. Alors le projet, c'est de saisir les rayons du soleil avec cette lune synthétique là et de la faire refléter sur 2 villes témoins en Chine. Ça y est, c'est en 2021, là, c'est fait. Pour éclairer en permanence la ville. Et Dieu a fait la nuit et le jour. Vous comprenez très bien que l'homme cherche toujours à contrer la création de Dieu. Puis il y a un homme intelligent, il les a laissés parler, mais il a dit comment ils vont faire pour dormir? Ah, ils étaient tous là. Eh oui. Vous ne savez pas qu'il nous faut la nuit pour nous reposer? Parce qu'on est sur la terre, la chair, elle est fatiguée. Elle a besoin de sommeil, elle a besoin de repos. Vous savez pourquoi il y a les étoiles dans le firmament? Non. Pour qu'on sache que c'est la nuit. Parce que l'homme ne serait pas assez intelligent de reconnaître le jour avec la nuit. En voyant les étoiles la nuit, Dieu a permis ça là en disant ça c'est la nuit et ça c'est le jour. Et eux ils sont en train de faire toutes ces choses à l'envers. Alors on a un Dieu grand, mes frères et sœurs. On a un Dieu tout-puissant, un Dieu qui connaît tout. Un Dieu qui sonde le cœur et les reins de chaque personne. Un Dieu qui visite ton cœur ce soir. Un Dieu qui veut te sauver, un Dieu qui veut te bénir. Un Dieu qui veut enrichir ta vie. Vous savez, une vie chrétienne, elle doit prospérer. Il faut qu'il y ait du fruit, il faut qu'il sorte quelque chose. C'est pas possible que ça stagne. C'est pas possible que ça avance pas. Le Dieu est tout-puissant. Il n'est pas limité. Dieu ne s'arrête dans rien. Il appelle les choses qui n'existent pas. Il crée un poisson qui n'existe pas. Il fait ce qu'il veut, il est Dieu. La Bible dit qu'il tient il pèse la terre avec son crochet. Vous imaginez-vous? Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la bonté pour tous les corps et la santé. Garde ton cœur, plus que toute autre chose. Je le garde mon cœur, moi, j'ai mis une pile, moi. Mais ça fait rien, ça. Un cœur, on peut vous l'enlever, vous mettre un cœur d'une autre personne, vous serez toujours chrétien. Vous ne changerez pas. Ils avaient peur, quand les chirurgiens, les premières opérations à cœur ouvert, les transplantations qu'ils ont fait, il y a des gens qui disaient, mais si c'est le cœur d'un bandit, alors le matin je prends un revolver, ou si c'est le cœur d'un cuisinier, je vais faire de la cuisine toute la journée. Ça ne marche pas comme ça. Vous savez, le cœur qui parle de Dieu, c'est un cœur invisible, c'est l'âme de l'homme. C'est ces petits grammes-là qu'on ne voit pas, qui sont dans l'homme, qui le font parler, marcher, respirer, dormir, vivre. Et quand ça s'en va de l'homme, tout s'arrête. Mais où ça va? Ça retourne à Dieu. C'est ce cœur-là qui parle. Nous, on n'est pas scientifique pour connaître les vérités du ciel encore. Et puis le texte, il dira, « Car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Car de lui viennent les sources de la vie. Et puis il y a un texte qui est là, mais je ne sais pas si je le trouverai. Et je ne voudrais pas vous le lire, mais je vais vous le lire quand même. Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Écoutez-moi, Seigneur. Vous ne pourrez peut-être pas. Si, peut-être là. J'ai dû le mettre par là. Oui, il est là. J'ai fait voir Larry l'autre fois. Ça rappellera. Dieu connaît chaque personne ce soir. Vous dites Amen? Amen. Dieu connaît le fond de ton âme, le fond de ton cœur. La Bible dit qu'il sonde le cœur et les reins de chacun en particulier. Il sait celui qui est vrai, celui qui est faux ce soir. Le pasteur ne le sait pas. Nous, on ne sait rien du tout. Moi, je ne suis pas un devin. Vous savez, il y a des pasteurs. Toi, là-bas, toi. Laissons-le faire à lui. Hein? Amen. Regardez ce qu'il est dit dans le livre de Jean et on prie le Seigneur. Jean chapitre 2, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom. C'est beau ça. Ils croient en Dieu. Je crois. Tu crois, allez viens, je te baptise. Et puis, il est où? Je crois, d'accord, mais Dieu sait tout. Ils crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. C'est vrai que si moi, je boiterais
j'aurais un œil qui ne verrait pas ou les deux yeux, puis qu'un frère prierait. Il en fait les miracles, le Seigneur. Et dans une assemblée où les gens ne connaissent pas l'évangile, et le miracle se ferait, j'en suis sûr que dans le nombre, il y en aurait certains qui croiraient en Dieu à cause du miracle. C'est comme ça que ça marche. On aime voir, on aime le miracle. Vous verrez la Bible, lisez le Nouveau Testament, vous apercevrez qu'on amenait les malades devant Jésus en permanence. On les jetait sur les bords du chemin, on était là de bonne heure, on devançait Jésus, toujours pour la guérison, pour le miracle. Mais heureux, dit le Seigneur, celui qui a cru sans voir. On fait partie de ceux-là. Qui a vu Jésus? Levez la main. Personne. Mais on y croit. Mais Jésus, lui, ne se fiez point à eux. Seigneur, comment? Moi je vois chrétien, je vois bien lui. Il me dit qu'il aime le Seigneur, qu'il va faire quelque chose. Mais moi je les connais parce qu'il les connaissait tous. Il nous connaît à tous, le Seigneur. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. Alors on est des chrétiens, mes frères et sœurs. Si ça ne va pas, il faut lui dire. Si on n'arrive pas à avancer, il faut lui dire. Si notre vie chrétienne, des fois, est chahutée, il faut lui dire. Si on a des problèmes spirituellement et qu'on voudrait baisser les bras, il faut lui dire. Il faut appeler au secours à Jésus. Il faut demander de l'aide au Seigneur. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore réellement, appelle-le ce soir, demande-lui du secours. Demande-lui de l'aide, de lui qui vient te sauver, te bénir, qui change ta vie. Dieu est capable de changer la vie d'un homme en un instant, comme ça. Personne ne peut le faire. Il est tout puissant, Dieu. Ça a été un événement extraordinaire le jour où Jésus a été crucifié. Les portes du ciel se sont ouvertes, il y a eu la résurrection, il a marché sur la mort. On appartient au Seigneur, mes frères et sœurs. Vous savez ce qu'il disait, ce pasteur? On ne prêche pas assez le retour de Jésus. Le message, ça devrait être que ça au jour d'aujourd'hui, en réalité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, eh bien, il y a l'arche, il n'y a plus qu'à bâtir l'arche. Parce que c'est la même époque, c'est les mêmes moments, c'est les mêmes temps, c'est les mêmes problèmes. Les hommes étaient arrogants, fanfarons, hautains, blasphémateurs, amis de l'argent, égoïstes. C'est la Bible qui le dit. On vit ces temps. C'est ce qui fera que Jésus viendra chercher son Église. Alors vous voulez ce soir prier le Seigneur ensemble? Il est 40, on a 20 minutes largement pour prier Dieu. Amen. Vous voulez prier le Seigneur ensemble? On parle au Seigneur simplement, sans compliquer les mots. C'est pas en multipliant de vaines paroles, il dit que vous serez bénis, Seigneur. Simplement avec notre cœur, avec la vérité de notre cœur, et s'adresser à lui, le prier. C'est important de parler à Dieu, vous savez. Alors, on peut le faire chez nous, à la maison, mais le lieu est propice. Il y a eu des cantiques, on a écouté la parole de Dieu. Je crois que tout est fait pour qu'on soit bénis ce soir. Ce n'est pas les hommes qui bénissent, c'est le Seigneur qui bénit. Alors, on prie le Seigneur ensemble. Et je lis ce texte au fond là-bas, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous voulez voir la gloire de Dieu, croyez au Seigneur. Donnez-lui votre vie. Laissez-le guider votre vie. Laissez-le faire vos affaires à votre place. Il est capable, lui, d'arranger tout. C'est un Dieu puissant. Vous savez, Dieu est tout puissant, il n'est pas limité. Il connaît l'homme, il sonde le cœur et les reins de chacun. Il connaît ta difficulté, ton problème. Il sait ton cœur comment il est ce soir. S'il est bon ou pas bon. Vous savez, pour plaire à Dieu, il faut avoir un bon cœur. Je vous promets que c'est la vérité. On ne peut pas lui cacher quelque chose. Si on fait semblant de venir et qu'on en veut, ça ne marche pas, les gars. Il est tellement grand, Seigneur. Il est tellement grand. Seigneur, je te bénis ce soir, je te loue. Je te loue pour tes bontés, tes grâces, tes bienfaits. Je te bénis pour ta parole qui est vivante, parce que ce n'est pas une parole morte, Seigneur, c'est une parole vivante. Elle donne la vie, ta parole, Seigneur. On a besoin d'intelligence. Moi, j'ai besoin d'être intelligent pour toi. J'ai besoin de poser des questions intelligentes à mon Dieu. J'ai besoin de sagesse de mon Dieu ce soir. J'ai besoin de mettre la parole de mon Dieu dans mon cœur, au plus profond encore. De ne pas regarder à ce monde qui est séduisant, ce monde qui nous convoite tous les jours, mais regarder à ce grand jour glorieux où nous te verrons tous ensemble, Seigneur.
Je te bénis ce soir. Bénis notre assemblée. Bénis les frères, mes sœurs qui sont là. Bénis nos amis qui sont venus. Tu connais les cœurs, tu connais le chemin des cœurs. Alors bénis. Donne la vie à celui qui ne l'a pas. Éclaire les cœurs ce soir. Donne la parole facile dans la prière. Qu'on puisse t'adorer et te louer avec vérité, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Amen. Priez le Seigneur. Adressez-vous à Dieu ce soir.